Saviez-vous, mon capitaine, que le fait de porter volontairement ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utiliser publiquement un tel contenu est constitutif d'atteinte à la vie privée au sens des dispositions des articles 358 et 359 de notre code pénal? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Je vais vous aider. À propos, le code pénal guinéen dispose clairement en ses articles 358 et 59 ce qui suit de l'atteinte à la vie privée. Article 358 est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 1. En écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un milieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. 2. En fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un milieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public au vu au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé. Article 359 est puni des peines prévues à l'article précédent. Quiconque a sciemment conservé, comme vous l'avez fait, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, comme vous l'avez fait, ou utilisé publiquement ou non, comme vous l'avez fait, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée. Mon capitaine, comprenez-vous maintenant que vos agissements ayant consisté à produire les 10 enregistrements dans ces débats publics sont constitutifs de ces infractions pour lesquelles vous pourrez éventuellement être poursuivi? Oui, mais ça, moi, ce qui est important, c'est de dire que les hommes prennent le courage de ne pas fuir leurs responsabilités, qu'importe. Tout ce que vous êtes en train de dire, maître, ce qui est important, c'est si ce que j'ai dit devant le tribunal et devant le peuple de Guinée était faux. Tout le reste, tous les commentaires que vous faites, on ne peut pas, moi, m'utiliser comme un objet. J'ai démontré devant le tribunal que le peuple cherche. On ne peut pas cacher une histoire lorsqu'on veut servir une nation. Il faut l'assumer. Ok, merci. Donc, maître, par rapport à ça, je n'ai plus d'autres réponses à vous donner. Merci. Je poursuis. Vous avez lu avec moi ici la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués dans cet enregistrement audio à M. Sidia Touré. Vous avez compris que M. Sidia Touré, il a eu à parler des éléments et il n'affirme pas lui-même, il se questionne. Il dit, mais pourquoi M. Alpha Condé n'était pas là?
pourquoi Sekouba n'était pas là. Et il vous a fait une suggestion, une proposition de pistes d'enquête. Alors, et pour vous demander de mener vos enquêtes, est-ce que avez-vous mené des enquêtes par rapport à ces propositions faites par M. Sidia Touré dans cet audio? Mais je dis que, maître, oui. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à me comprendre. Pendant plus de 10 ans, les gens ne veulent pas dire la vérité. Vous pensez que moi je vais rester là? Les gens sont au courant avec des preuves. Je n'ai fait que faire ce que je dois faire devant le tribunal et devant le peuple de Guinée. Qu'importe. Est-ce que dans le sens de cet audio, vous avez mené des enquêtes? C'est ça sa question. Monsieur le Président, pour répondre à Maître, est-ce que je suis un procureur? Est-ce que je suis habilité à faire des enquêtes? Je suis très désolé, Monsieur le Président, par rapport à cette question. Monsieur Camara, vous conviendrez avec moi que lorsque M. Sidia vous dit, il vous propose des pistes, des réflexions, et il vous propose de mener vos enquêtes. Alors, est-ce que, en agissant ainsi, M. Sidia est dans la certitude? Parce que la certitude vous tient à cœur. À chaque fois que vous parlez, vous dites le droit pénal, c'est la certitude. Alors, est-ce qu'il est normal que vous fondiez la théorie, la preuve de votre complot sur des éléments qui ne sont pas fondés sur une certitude? Parce que M. Sidi a dit, vérifiez. Lorsque quelqu'un vous dit, je vous donne telle piste, vérifiez. Est-ce que vous pouvez vous fier à ça comme preuve? Je peux me fier à ça, mettre comme preuve. Parce que ce qui est dans l'audio prouve à suffisance par rapport à la réunion tenue. Ensuite, deuxième élément, le départ du général Sekouba à Massanta, qui n'était pas justifié. Et quand on écoute très bien, c'était dans le but que quand il y aurait insurrection, que ce monsieur vienne, qu'on dise, ah oui, il n'était pas là pour s'en servir du pouvoir. Mais vous pensez que maître, moi je vais cautionner ça? Monsieur vous pouvez l'analyser comme vous voulez. Et moi, j'ai dit que on est devant l'histoire. Bon, on va continuer. Et il se trouve que M. Sidia n'a fait que soulever des interrogations. Voilà, vous prévalez de ces interrogations comme preuve. Nous avançons. Vous voyez que même les commissions d'enquête que vous avez, vous-même, vous dites que c'est vous qui avez mis en place ces commissions d'enquête, même ces commissions d'enquête n'ont pas abouti à la conclusion que vous tirez maintenant, selon laquelle il y aurait eu un complot. Comment vous comprenez ça? Oui, maître. La commission d'enquête prouve à suffisance. Si la commission d'enquête n'a pas abouti, est-ce la faute à M. Camara? J'ai manifesté ma volonté. Si cette volonté, dans le cadre de l'enquête, comme vous le dites, si ça n'a pas abouti,
Est-ce ma faute? Non. Ok. Est-ce que vous savez que M. Sidya Touré a été entendu par le pool des magistrats et instructeurs? Vous le savez? Oui, maître, c'est pour cette raison j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour beaucoup de raisons. Et si vous voulez aller dans ce contexte, du moment où il a été entendu, mais avoir peur de qui? On ne peut seulement qu'avoir peur de Dieu. D'autres questions? Ok.